Bonjour, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis, chers frères et sœurs. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'histoire des Wè, écrite par le docteur Gulodei Kimva. Alors, donc, nous poursuivons. Il écrit que le déplacement des Tiens vers le sud-ouest, quand ils sont arrivés sur les rives des cours d'eau Boulahan et Ounonhon, ils ont été confrontés à l'hostilité des Kourmènes. Kourmènes qui sont dans la région de San Pedro, de Tabou, etc. Alors, cette situation-là les a ramenés vers le Cavali. Alors, relativement à cette situation de conflit, il parle du cas de la zone de Girutu, où justement ces mêmes Tiens ont été confrontés à des difficultés et ils ont dû, pour certains, passer de l'autre côté de la rive du Cavali, qui correspond au Libéria actuel. Mais il faut savoir une chose. Quand on indique ces noms-là, c'est pour situer géographiquement. Sinon, à ces époques-là, il n'y a ni Côte d'Ivoire, ni Libéria, ni aucune de ces républiques issues de la colonisation, bien criminelle. Voilà, il ne s'agit pas de ça. Donc, il faut comprendre cet aspect-là. Donc, ils ont traversé le Cavali. Et que les Gorbeaux vont se diriger vers le nord, les Canets vers le sud, et puis les Tiens sont restés dans les environs de la rive ouest du Cavali et vont créer leur premier village qui sera appelé Srozon. Avec l'accroissement de la population, d'autres Tiens abandonnent le site initial pour créer d'autres villages. C'est ainsi que l'on aura le village de Djoya, Souedrou, et de ces villages naîtront d'autres villages. Tiens, voilà. Donc vous voyez que la population s'accroît et donc on crée de nouveaux villages. Il parle maintenant des Sao, qui sont des Wè établis sur la rive ouest de la rivière Doué, qui au Libéria actuel est appelée Douébé River. Douébé River. Alors la population appelée Sao, installée aujourd'hui à cheval sur Grand Guédé County et Sino County, donc ça du côté du Libéria, a eu un itinéraire aussi complexe à cause de nombreux conflits internes. Voilà. Alors les Sao quittent le site de regroupement de tous les Wè, c'est-à-dire Nyanya. On voit bien que Nyanya, c'est vraiment leur site originel qu'ils citent souvent. Ils s'installent d'abord sur un site temporaire qu'ils baptisent Saptroya, dans les environs actuels de la ville de Séguéla. Voilà, Nyanya est justement dans cette zone de Séguéla. C'était avant que les Malinqués ne viennent, sans doute autour du XIVe siècle, et obliger les Wè à quitter cette zone-là. Voilà. Alors, l'auteur parle de conflits de leadership et des problèmes de personnes qui vont éclater dans le groupe Sao qui était établi à Saptroya. Certains de ses membres vont migrer vers le nord après la traversée du Sassandra. Ainsi, les Weya et Sao traversent le Sassandra pour s'installer avec d'autres groupements Wè afin de former les confédérations Zo et Baon dans le Kwea. Quant au dernier groupe, il traverse le plateau de la ville actuelle de Diglo pour se retrouver finalement dans l'actuel Sino County, au Libéria actuel. Parce que en fait, c'est le Cavali qui sert de frontière entre la Côte d'Ivoire actuelle et le Libéria actuel. Mais anciennement, c'était l'espace des Wè. Donc, il n'y avait pas de frontière en ce moment-là. Voilà. C'est cela.
Donc finalement, il se retrouve au Libéria actuel et vers la fin du 8e siècle, après la traversée du Cavali. Les Sao vont s'enfoncer dans la forêt vers les côtes libériennes sous la pression de nouveaux groupes qui viennent de la rive est du Cavali pour justement, malheureusement, bouleverser un peu leur installation. Alors les Sao sont finalement établis dans cette partie du Libéria après environ 2 siècles de pérégrination. Ils sont parvenus après plusieurs hâtes sur leur chemin. Aujourd'hui, ils occupent the Putu Chiefdom and the Sikon area later today a part of Sinoe Country, c'est-à-dire qu'ils sont dans la chefferie de Putu, dans la zone de Sikon et dans le comté de Sinoe, voilà, qui est au Libéria actuel. Alors il dit que les pérégrinations, les déplacements des différents clans les ont conduits loin de leur site originel ou original. Depuis la zone de l'actuel pays Maou, certains, et vous voyez, donc ça c'est quand les Malinqués, du fait de la chute de l'empire du Mali, commencent à descendre vers le sud. Voilà, donc c'est comme ça. Alors donc depuis la côte, depuis le pays Maou, certains vont se retrouver sur la côte libérienne. Tous ces déplacements étaient orientés par la proximité des cours d'eau, bien sûr. Parce que dans l'étude du peuplement et des migrations, des déplacements de population, les cours d'eau y jouent un rôle très important. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans l'eau. Voilà, donc les cours d'eau, pour comprendre bien l'histoire du peuplement et des migrations, les cours d'eau jouent un rôle très important. Voilà, les cours d'eau jouent un rôle très important. Donc on a vu beaucoup des peuples d'Afrique qui quittent la vallée du Nil et de l'Omo. Beaucoup ont transité autour du lac Tchad, qui en ce moment-là, anciennement, était beaucoup plus vaste que maintenant. Voilà. Alors, il parle maintenant des Kouyaons, qui sont établis entre le fleuve Yo, c'est-à-dire Sassandra, à l'est, et la rivière Ko au sud. Les Bébaons sont compris entre la rivière Ko au nord-ouest, la rivière Zo ou Unzo au sud-ouest et le fleuve Yo à l'est. Parce que toujours les gens s'établissent sur les rives des eaux, près des rivières et des fleuves, etc. C'est comme ça. Les Sabaons sont installés entre le fleuve Yo à l'est et la rivière Zo au nord-est et le fleuve Yubu, c'est-à-dire Cavali, à l'ouest et au sud. Donc vous voyez que c'est des cours d'eau vraiment auxquels les Wè ont donné des noms particuliers, voilà, qui sont différents des noms que nous leur donnons généralement. Voilà, vous voyez que le Cavali, il l'appelle Yubu. Il appelle le Cavali Yubu. Vous voyez. Ils appellent le Sassandra Yo. Voilà, donc c'est ça la réalité. Alors maintenant, les Kiembaons vont se répartir en de multiples unités installées entre le fleuve Yubu, c'est-à-dire Cavali au nord, et à l'est le fleuve Nyon. Le fleuve Nyon, qui au Libéria est appelé Sestos River. Sestos River. Voilà. Il a fait des cartes pour montrer toutes ces zones-là, bon, mais je ne sais pas si en les présentant, je pense que ça risque de compliquer les choses, mais en tout cas la carte que je vois ici à la page 97, c'est une carte vraiment qui est très bien faite. Je ne suis pas sûr que vous pouvez voir correctement les choses. Hein, ouais. Et là, d'abord, c'est inversé même d'ailleurs. Ici, c'est inversé. Voilà. Donc, vraiment, le docteur Gouloudéi a fait bien les choses. Il a fait bien les choses. Maintenant, il parle de clans venus d'horizons divers. De clans venus d'horizons divers qui se sont mués en une unité sous l'action d'un chef commun qu'on appelle Bila Djomi. Ce dernier en tête d'un groupement venu de la Guinée forestière réussit à s'imposer et à imposer son autorité aux chefs des autres clans venus du nord et du nord-est pour former l'ethnie Wè. Donc, vous voyez, il fait un peu le résumé. Voilà. Former l'ethnie Wè au milieu du 9e siècle. En plus de son clan qui s'est enfui de peur de subir les actions d'un roi sanguinaire. Bon, je ne sais pas. Quel est ce roi sanguinaire. Mais il cite la source. Sa source, c'est l'ouvrage d'Angèle Nyonsois, Le Mas
au cœur de la société Wé. Voilà. D'autres clans ont aussi fui le Soudan médiéval pour se retrouver dans la même région, dans les environs de l'actuelle ville de Touba. Ça se comprend. Parce que il faut comprendre une chose. L'humanité est apparue dans la vallée du Nil et de l'Omo, de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Vous voyez, qui correspond au sud de l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, hein, le Tchad en partie, etc. Donc c'est dans ces zones-là que l'être humain est apparu et c'est de là qu'il a peuplé toute la terre. Voilà, donc c'est normal. Et donc en descendant, en partant de ces régions-là, quand on vient vers l'Afrique de l'Ouest, on est d'abord vers le nord avant de descendre maintenant vers le sud. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Il dit que ces clans ont tous eu des problèmes dans leur pays d'origine. C'est pourquoi ils l'ont abandonné. L'actuel pays Maou, qu'ils appellent Nyanya, est une escale sur leur route. Voilà, c'est ça. Ils viennent pour la plupart from an area still further north of the east into their present location. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des zones qui sont beaucoup plus au nord. C'est ça. Installés dans l'actuel pays Maou actuel. Ces clans refont leur unité et accueillent les dents entre le 13e et le 14e siècle. Je vais voir, il y a un de mes jeunes docteurs qu'on appelle Bakayoko Abou qui a fait une thèse sur le Maou. Il y a tellement de thèses, il va falloir que c'est empilé, il va falloir que je retrouve cela aussi pour pouvoir faire une série de vidéos sur sa thèse qui concerne justement les malinqués du Maou. Voilà. À la suite au déclin des deux derniers empires du Soudan médiéval, d'autres clans mandés exercent une pression sur les populations qui entament une nouvelle série de migrations. Donc c'est ça. Voilà, ils ont subi la pression des mandés qui, devant la chute de l'empire du Mali, ont dû descendre vers le sud. Alors dans leur migration, les Wé rencontrent d'autres clans et groupements avec lesquels ils s'allient pour former de nouvelles unités, c'est-à-dire des confédérations. Voilà. Dès les premières pressions, un groupe de clans franchit le Sassandra pour s'établir sur la rive ouest. Ce groupe, Sabaon, le franchit à nouveau entre le 16e et le 18e siècle pour s'installer jusqu'au Libéria actuel. À l'origine de cette nouvelle vague de migration se trouve les conflits tribaux et la pression des unités Bété et Gourou qui subissent le contre-coup de la pression des Akans. Les Akans qui viennent au 18e siècle vraiment mettre la pression sur les Gourous, sur les Tagbana, etc., sur les Gimini. Bon, donc c'est ça. Donc c'est comme un jeu de domino, bon, il faut se placer, etc. Donc c'est un peu ça. Donc il fait un résumé en fait de ce qu'il a dit concernant le peuplement. Voilà, c'est ça. Alors il parle du second groupe de clans qui émigrent du nord au sud en occupant les environs de Man. Cette vague est aujourd'hui appelée Kouéaon. La troisième tranche se stabilise dans la zone de Bangolo Diokoué et se fait appeler Douébaon. Certains clans s'interprénètent pour former des unités sociales, alliances guerrières, capables de faire face aux invasions. Ainsi, du petit espace de la région de Touba, les Wé occupent désormais un véritable pays qui s'étend de la rive droite du fleuve Sassandra à la rive gauche du fleuve Nyon, de la rivière Nyon, c'est-à-dire Sestos River au Libéria. Donc c'est cela. Donc, au-delà des pressions, des poussées migratoires mandées à Caen, les déplacements massifs et incessants des clans Wé sont aussi la conséquence des conflits internes. Voilà, il y a eu aussi des conflits internes. Bon, maintenant, je crois que je m'arrête là pour la série de vidéos sur l'histoire des Wé, thèse réalisée et soutenue par le docteur Gouledei. Parce que là, c'est la première partie, nous en avons fini. La deuxième partie, ça concerne la rencontre des Wé avec les colons français et puis les Américano-libériens. Voilà. Donc cette partie-là, c'est la deuxième partie. Donc c'est pas la peine. Là, je ne veux pas aborder cette partie-là. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faudbourg, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.